Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et c'est le live 149 sur 365, demain ça fera 150 jours. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je crois que je vais m'embarquer sur un sujet potentiellement casse-gueule mais j'ai envie de partir un petit peu sur ces notions de bien et de mal pour le live d'aujourd'hui. Parce que j'observe, et moi la première, je le fais dans ces lives, j'y viens de temps en temps. Tiens, coucou Ovine, ça fait longtemps, comment vas-tu? Dis-moi. Donc, il y a des notions sur lesquelles je viens régulièrement, mais il y a aussi un regard plus global que j'aimerais porter sur certaines choses. Et il y a une dizaine de jours, je crois, je vous en avais parlé de ces techniques marketing un petit peu douteuses qu'on voit dans le monde du coaching avec ces promesses mirobolantes qui sont faites et qui font encore vendre. Et le fait de critiquer ça, pour moi, c'est... Enfin, d'aller en parler, en tout cas, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut dire de temps en temps, sans être en boucle dessus, parce que ça existe, et c'est comme ça, et on peut pas tout chambouler. Et puis surtout... les personnes qui font ça, enfin en tout cas c'est ma croyance, que un coucou de Canberra où ça? C'est A-M-B-E-R-A, Canberra. Parce que Canberra, si je le dis comme ça, j'aurais dit en Australie, mais tu serais en Australie, mais je l'aurais pas écrit comme ça. Dis-moi, serais-tu en voyage au bout du monde? Donc du coup je perds le fil. Je disais donc, oui, c'est pratique marketing douteuse, mais il y a aussi une part de moi qui peut pas s'empêcher de penser et qui a cette croyance profonde qu'il y a toujours une bonne intention derrière les choses. Alors je suis peut-être un petit peu naïve, un petit peu candide de penser ça, mais en tout cas c'est ma croyance qu'au fond, en faisant ça, même ce marketing comme ça, il y a toujours une bonne intention qui est là derrière. Et donc, je pensais un petit peu à ça aujourd'hui. Canberra, donc en Australie, Vint, c'est bien ça? Et je pensais un petit peu à ça aujourd'hui et ça m'a ramené à une vision, à prendre un petit peu de hauteur là-dessus. En Australie, d'accord. Eh ben, on doit avoir un sacré décalage horaire. J'imagine qu'il est le matin pour toi. Bah, profite bien. Écoute, je ne savais pas que tu repartais en Australie. C'est cool. Je vais arrêter de voir tes commentaires, de regarder tes commentaires, parce que sinon je vais perdre le fil. Déjà que je m'embarque sur un sujet potentiellement un peu risqué. Enfin, un peu risqué. Disons que je voudrais pas trop dérailler du sujet parce que j'avais quelque chose d'assez clair en tête. Donc, je reprends. Et tout ça, d'aller voir ça, ça m'a amené à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça et à me dire, on fait tous partie d'un grand tout. On fait tous partie de ce monde. On fait tous partie on appartient tous à un grand tout. Du moins, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le monde est ce qu'il est parce que on co-construit tous le monde auquel on appartient. Et je réfléchissais à ces questions de marketing que j'observe et pourquoi ça marche. Ça marche tout simplement parce qu'on est dans un monde où tout va vite et on veut que les choses aillent vite, on veut des résultats rapides et du coup, ces promesses où on nous dit tu fais 10 cas par mois en 90 jours en suivant ma méthode, c'est alléchant, ça donne envie et du coup, forcément, ça marche parce qu'on se dit il y a une recette miracle qui va fonctionner pour moi. Et c'est
et voilà, avec les nouvelles technologies, moi je fais partie de cette génération qui a vu l'apparition des nouvelles technologies, l'apparition des téléphones portables, puis des smartphones et d'Internet. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie accélération qui s'est faite dans les choses dans le monde. Et c'est vrai que tout va vite. On veut avoir tout à disposition. On a toutes les informations grâce à Internet. On a tout à disposition tout de suite. Si on veut quelque chose, on le commande. On l'a dans les 48 heures. On est dans une société, du moins en Occident, dans les sociétés dans lesquelles on vit, où on a tout très rapidement. Et ça, c'est poussé vraiment à l'extrême. Et du coup, ça se ressent aussi dans ces méthodes marketing qu'on voit et qui nous promettent une réussite entrepreneuriale en 1 mois, 2 mois, 3 mois, de faire des résultats qui nous permettent, a priori, d'accéder à une liberté financière plus élevée que celle qu'on a actuellement. Et voilà, et on voit dans certains discours où ça c'est vraiment poussé à l'extrême, on nous dit qu'il y a une méthode miracle, que si tu fais ça, 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 en 3 étapes, tu vas y arriver, c'est le secret, c'est comme ça que ça marche, etc. Et si ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens qui consomment ça, qui achètent ça, qui dépensent de l'argent pour entrer dans ces méthodes-là. Sans clients, je veux dire, il y aurait plus personne qui s'engouffrerait dans cette niche-là. Ça veut dire que ça fonctionne s'il y a encore des gens qui y vont. Et en fait, on veut toujours plus de confort. On a énormément de confort dans notre société. Il faut quand même bien l'admettre. On a énormément de confort. Et on va toujours aller chercher plus de confort, toujours plus de confort. Et ce qui se passe dans le monde actuellement, parce qu'il y a quand même la crise environnementale, il y a des crises politiques, il y a des crises à de nombreux niveaux, eh bien, je pense que tout ça, c'est pour nous amener à réfléchir sur cette notion de confort. Ce qui s'est passé ces presque 3 dernières années maintenant, nous a amené à vraiment sortir de notre confort, à devoir nous adapter, à devoir nous ajuster. Et pourquoi ? Parce que il y a eu presque cet excès de confort, toutes ces choses qu'on a rapidement, tout ça, ça a été vraiment poussé à l'extrême. Encore une fois, dans nos sociétés. Je parle pas, je parle vraiment du monde occidental dans lequel on vit. Et si vous me voyez, c'est que vous avez accès à Internet, donc c'est qu'a priori, vous faites aussi partie de ces personnes qui ont accès à tout ce confort et qui ont accès rapidement. Et il y a vraiment des extrêmes qui se sont faits dans le monde. Et aujourd'hui, moi, c'est mon sentiment, en tout cas, c'est que tout ce qui se passe nous appelle à un rééquilibrage de tout ça. Je prends l'exemple du marketing dans le coaching parce que c'est quelque chose que je connais. Mais je pense que ce que je vous dis, on peut trouver des exemples dans beaucoup de domaines différents. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce grand rééquilibrage qui est à faire et qui nous demande du courage sur le plan individuel. Parce qu'encore une fois, on a de près ou de loin tous contribué à ces extrêmes, à ce qui est en train de se passer. En parlant de la crise environnementale, c'est par la surconsommation, par toutes ces choses qu'on fait sans réfléchir, sans se poser de questions, parce qu'on y a accès tout simplement. Et faut pas oublier qu'on n'est pas coupé du reste du monde. On appartient vraiment, on fait partie d'une grande communauté. Alors il y a les petites communautés, les gens qui nous entourent et tout ce qu'on côtoie au quotidien, et puis les communautés au sens plus large auxquelles on appartient, mais au final on fait tous partie de ce même tout et on a tous contribué à ça. Et aller pointer du doigt, aller dire les choses, c'est une chose, et c'est utile à mon sens, parce que c'est pas en gardant tout le temps le silence qu'on fait aussi bouger les choses, parce que faut aussi, on voit certaines choses que d'autres ne voient pas, et de ce point de vue-là, c'est important de pointer certaines choses quand ça nous semble utile à nous et quand ça nous semble juste, mais il faut aussi pas oublier que d'une manière ou d'une autre, on a contribué à ça. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe,
c'est un petit peu, ça nous demande de prendre un petit peu notre courage à deux mains et pas qu'un petit peu. De prendre nos responsabilités et d'aller voir qu'est-ce que moi à mon niveau je peux faire, qu'est-ce que moi à mon niveau je peux changer, comment moi à mon niveau je peux contribuer pour qu'on inverse la vapeur. Parce que ces trucs, moi il y a des choses qui me révoltent actuellement, je ne vais pas faire le détail et c'est pas le but là ici, mais vous avez aussi des choses qui vous révoltent dans le monde actuel. Et de la même manière, il y a des choses que j'observe et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de voir s'amplifier. Et vous aussi, il y a des choses que vous aimez plus et que vous avez envie de voir s'amplifier. Et c'est vraiment sur le plan individuel qu'on commence ça. Moi, à mon petit niveau, je ne peux pas être à la source du grand changement que j'aimerais voir à plein de niveaux. Ça, c'est pas possible. C'est pas dans la zone des choses sur lesquelles j'ai un impact. En revanche, j'ai un impact sur la personne que je suis, sur mes actes au quotidien et sur le fait de mettre de la conscience sur ce que je fais et de prendre mes responsabilités sur ce que je fais. Ça, c'est dans mon pouvoir. Et on a tous un petit bout de ce pouvoir collectif et on l'a trop laissé entre les mains d'autres personnes. Alors encore une fois, à tous les niveaux. Mais il y a eu cet excès de confort qui fait qu'on a laissé certaines choses un peu se faire ou qu'on laisse encore certaines choses un peu se faire. Et à quel endroit, aujourd'hui, moi, je peux reprendre ma responsabilité pour contribuer au changement que je veux voir. Et je vous le dis souvent, moi, coucou Marlène, et je vous le dis souvent, moi, je veux faire partie de ces gens qui changent le monde. Et ça commence par moi, en fait, tout simplement. C'est pas en rejetant la faute sur les autres, c'est pas en allant pointer tout ce qui va pas à l'extérieur ou ce qui va pas chez les autres qu'on fait ça. Parce qu'il faut pas oublier non plus que quand je vois quelque chose que j'aime pas chez quelqu'un, eh ben, je vois pas aussi les parts de cette personne qui peut-être me plairait. Je ne vois que ce que cette personne me montre. Et tout n'est pas noir ou blanc. Il y a du bon et du mauvais dans énormément de choses. Coucou Nicolas. Il y a du bon et du mauvais dans presque tout, j'ai envie de dire. Mais on ne voit que ce qu'on a envie de voir. Et faire partie de ce grand tout, c'est aussi aller voir le bien et le mal qui sont là. Alors là, je m'embarque dans des notions philosophiques. On pourra en parler toute la nuit. Ça va, Nicolas, je suis partie sur un sujet pas évident, mais en même temps, c'est vraiment ce qui me venait pour le live d'aujourd'hui. Et de se placer en observateur. Et donc, je reviens à l'exemple que je vous donnais en début de live. Tous ces trucs marketing qu'on voit dans le milieu du coaching, s'ils existent, s'ils sont là, déjà, c'est que il y a des personnes pour qui ça part d'une bonne intention et qui pensent réellement bien faire. Et puis, si ça marche, c'est aussi qu'il y a des personnes qui acceptent ça et qui contribuent à ce que ce système-là continue de vivre, continue de fonctionner. Et de ce point de vue-là, on a tous notre responsabilité. Et même si je le dis de temps en temps, je parle de ce que je vois et de ce que j'aime pas dans le monde du coaching ou comment il est vendu, ma plus grande responsabilité à moi, c'est déjà d'aller faire différemment, d'aller faire avec une éthique différente. Et encore une fois, je fais certainement pas les choses parfaitement. Il y a encore des choses où je peux être meilleure et c'est toujours, moi j'essaye toujours de m'améliorer, surtout dans ce domaine-là. Mais c'est à nous plutôt de changer nos pratiques et notre façon de faire à titre individuel, plutôt que d'aller systématiquement pointer ce qui ne va pas à l'extérieur. Parce qu'on a notre part de responsabilité dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on voit, et on a même sur le plan collectif, on a nous aussi cette toute petite part de responsabilité qui nous appartient. Mais le grain de sable que nous sommes, si il fait ce qu'il juge juste et que ça résonne chez d'autres personnes et que
les autres personnes à leur tour rayonnent aux autres, alors là on a un véritable impact. Et on peut pas se couper des autres et dire là c'est bien et là c'est mal. Pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça, le monde dans lequel on vit et l'environnement dans lequel on est. Alors tout ce que je dis là on peut le transposer à très grande échelle ou à très petite échelle. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de vous en parler. Parce que, voilà, où il est mon confort et où est-ce que je peux sortir de mon confort pour aller mettre, moi, mes valeurs, moi, ce que je veux voir et moi, à quoi je veux contribuer. Et ça demande du courage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, a priori, le font pas, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui le font. Et moi, je préfère aller observer tous les gens qui le font, qui prennent leur courage. Et ces gens qui prennent leur courage, je suis peut-être pas en accord avec eux à 100%, mais eux, ils vont vers ce qui est juste pour eux. Et on n'est plus à quand on prend son courage, on n'est plus à se reposer sur des décisions extérieures, sur des choses qui arrivent à nous, et en se disant c'est pas de ma faute, je peux pas faire autrement. C'est important, même à notre tout petit niveau, même dans des tout petits actes, des toutes petites choses, d'aller vraiment prendre notre responsabilité et d'aller voir aussi dans ce qu'on n'aime pas ou les personnes qu'on n'aime pas, et aller voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi que j'aime chez cette personne-là, que j'apprécie. Et aller se reconnecter avec le fait que, voilà, encore une fois, rien n'est complètement noir, rien n'est complètement blanc. Le bien et le mal sont parfois des notions subjectives. Et observer ça, parce que même nous, à l'intérieur de nous, il y a du bon, il y a du mauvais. On a nos parts d'ombre, on a nos parts de lumière. On a toutes ces belles choses et toutes ces choses un peu moins belles et qu'on aime moins aller voir. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir les choses en nous qu'on aime moins, parce qu'elles font partie intégrante de nous, du grand tout qui fait que nous sommes nous. Et pour moi, je vous dis, ça se met à toutes les échelles. Nicolas, discussion très philosophique ce soir. Oui, parce que, écoute, j'avais ça en tête, ça m'a inspiré, je me suis dit, bon, c'est un petit peu casse-gueule, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, j'espère que avoir été clair, parce que c'est toujours un petit peu... c'est pas forcément évident de vous partager ces pensées-là qui me traversent. Mais voilà, j'avais envie de revenir là-dessus ce soir parce que ça me semble important d'avoir ça à l'esprit, parce qu'on peut souvent très vite, même pour des petites choses, encore une fois, tomber dans le truc de se dire mais ça c'est bien et ça c'est mal. Et Nicolas, non ça va, c'est bien aussi. Bon, ça va. Et il n'y a pas un truc qui est que mal ou que bien, et ça dépend de quel côté on se situe et de quel point de vue on regarde les choses, et aussi nous dans quel jour on est en fait. C'est vrai qu'en fonction des jours, on ne va pas observer les choses de la même manière, mais ce que je voulais vraiment vous amener en fait, c'est que ce que je vois au final n'est que ce que je vois avec mon prisme, avec ma carte du monde, avec mon vécu, avec mon interprétation. Parce qu'on a beaucoup de filtres en fait qui font qu'on vient poser notre propre interprétation sur les choses. Et on peut jamais être totalement objectif. Concrètement, c'est pas possible, l'objectivité la plus pure, on peut jamais être 100% objectif, parce qu'on a nos filtres qui font qu'on est nous, et puis heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous uniques, et voilà, ça fait partie de nous aussi, mais d'avoir ce regard, de dire, ouais, il y a ça qui est mal, mais pourquoi c'est là, pourquoi ça existe, d'où ça vient, où ça a pu prendre sa source, et est-ce qu'il n'y a pas une part de bon dans tout ça ?
Et j'en reviens à l'exemple que je donnais, dans ces pratiques marketing douteuses, la part de bien que moi je peux voir, c'est que justement il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, il y a justement de plus en plus de gens qui, au-delà de les dénoncer, vont mettre beaucoup plus d'éthique dans leurs pratiques et d'humanité pour que ça ne se fasse plus. Donc, il y a ce mauvais côté, si on le prend comme ça, c'est, voilà, il y a ces choses-là que je n'aime pas voir, que je juge mauvaises, mais en même temps, ça amène quoi? Ça amène à plus de justesse, à mettre plus de responsabilité dans notre manière de faire les choses. Heureusement, c'est ça qui fait la diversité du monde. Ouais. Nicolas, on ne devient plus méfiant malheureusement. Ah bah, il y a une vraie crise de confiance dans le monde du coaching, hein. De toute façon, c'est clair. C'est clair, ça a créé une crise de confiance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore une fois, je parle du monde du coaching parce que c'est ce que je connais. Mais qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée une vague de personnes qui vont recréer cette confiance en partant de plus d'éthique, en partant de vouloir travailler différemment, de vouloir avoir des méthodes marketing beaucoup plus humaines. Et ça ramène du coup beaucoup plus de justesse parce qu'il y a eu des excès, malheureusement. Alors, je suis pas en train de dire que ces excès sont bien, mais ils amènent quelque chose de positif dont le monde du coaching avait vraisemblablement besoin, parce que pour que ça aille aussi loin, c'est qu'il y avait aussi besoin là de rééquilibrer les choses, de réajuster les choses. Mais je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire qu'il y a une conséquence positive à ça et que ça a été simplement le reflet d'excès et le reflet d'un excès de confort parce que voilà, avec le Covid et tout ça, le coaching en ligne a complètement explosé et ça a créé des excès dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il y a ce rééquilibrage qui est en train de se faire, qui est très positif à mon sens, mais du coup qui demande plus de travail, plus de responsabilité, plus de courage, parce qu'il y a cette crise de confiance qui est là. Et il faut aller reconstruire la confiance, reconstruire les choses dans ce domaine-là. Voilà. Et je vous dis, ça c'est transposable à plein d'échelles. Et je vous invite à réfléchir à ça. Aujourd'hui, j'ai pas forcément parlé d'entrepreneuriat ou autre, mais on est encore dans le fait de mettre de la conscience sur les choses qui nous entourent et de les observer peut-être avec un regard différent parce que les choses on vit pas dans un monde manichéen où il y a que du bon et du mauvais. Il faut bien se dire ça. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce qu'on a tout ce bon et ce mauvais en nous, et ce bon et ce mauvais, il nous entoure en fait. C'est l'équilibre, c'est le yin et le yang, le monde est comme ça en fait. Mais il y a parfois des choses à rééquilibrer et c'est pareil pour nous en fait. Par moments, il y a des rééquilibrages à faire, des choses à aller revoir parce qu'on n'est plus dans ce juste équilibre. L'attitude de la personne en face de nous est importante dans la confiance que l'on peut donner. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a des gens qui ont fait confiance et puis un jour ils nous trahissent et ils n'ont pas l'impression de nous trahir parce qu'ils ont... Enfin on a tous vécu ça dans notre vie, sans doute même plus d'une fois, mais... Et les gens font les choses pour une raison qui peut nous échapper à un instant T, mais pour eux, à cet instant T, il y a une raison de faire les choses. Et ça peut amener de l'éloignement ou pas, mais je pense qu'on a tous une bonne raison de faire ce qu'on fait et qui va pas être forcément perçu comme ça par l'extérieur. Et c'est ça qui est important de resituer aussi. Les gens font les choses en se disant qu'ils ont une bonne raison de le faire. Et partant de là, les bonnes raisons peuvent toutes être étayées, mais elles vont pas toutes nous parler. Mais le bien et le mal sont vraiment des choses qu'on peut explorer sous différents prismes. Et
Et en tout cas, moi, je trouve très intéressant de se poser ces questions-là. Et ça m'a amené, voilà, cette réflexion sur le coaching et ce qui se passe dans le coaching en ligne. Et j'en parle régulièrement aussi parce que je vois beaucoup de gens en parler régulièrement. Et forcément, c'est là à ma conscience. Et forcément, ça revient aussi dans mes discours parce que ce qui vient dans mes discours, c'est aussi ce que je vois, ce que j'observe et qui est là autour de moi. Donc voilà, mais je voulais aussi l'amener un petit peu sous un angle différent aujourd'hui et l'amener sur le fait que on a tous notre rôle à jouer dans tout ce qui se passe. Et c'est surtout ça, à mon sens, qu'il est important d'avoir à l'esprit. On n'est pas un être isolé au milieu du monde, pas du tout. On fait tous partie de ce grand tout et on a tous notre rôle à jouer. Et c'est pour ça que c'est important de prendre notre rôle parce que je pense que dans ce monde, il y a aussi beaucoup, beaucoup de lumière et de plus en plus de lumière. Et que c'est aussi en contribuant, en étant dans notre propre lumière qu'on contribue aussi très très largement à des changements à plus grande échelle. Et on a tous ce pouvoir en fait de faire ça. Ça c'est à notre portée. Ça c'est ce qu'on peut faire là tout de suite à titre individuel. Donc voilà, et ça termine du coup sur une note positive parce que tout ça, moi j'ai une vision. Tu en fais partie aussi, Nicolas, on en fait tous partie, en fait. Et notre rôle, surtout, c'est de le montrer et c'est de l'exposer au monde et c'est de pas partir perdant en se disant « mais moi, j'ai aucun impact ». Parce que si, on a forcément un impact. C'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte, qu'on n'en a pas forcément conscience, encore une fois, mais vraiment, on a tous un impact. Au moins autour de nous, sur les personnes qui nous entourent, on a vraiment tous un impact. Et voilà. Donc on a beaucoup de pouvoir de faire changer les choses autour de nous pour que petit à petit ça s'agrandisse. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas vain quand je vous dis que moi je veux faire partie de ces gens qui changent le monde parce que je commence par moi et petit à petit ça grandit et moi je veux aider aussi les gens à amener eux aussi leur pierre à l'édifice et à dire ce qu'ils ont à dire et à arrêter de se cacher parce que c'est pas en se cachant qu'on y arrive et c'est important d'oser être, voilà, tout simplement, et d'oser briller, forcément. Voilà, je vais en rester là pour ce soir. Pour ceux qui auront regardé en replay, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que ça vous aura inspiré, ce live un petit peu philosophique. Demain, c'est le live 150. Je sais pas ce que je vais préparer comme sujet. Merci Marlène. Demain, je sais pas, est-ce que je vous prépare un sujet spécial pour le live 150 ou pas, je ne sais pas. Mais déjà 150 lives. C'est bientôt la moitié de ce défi live et je me rends compte que j'ai encore plein d'idées du moins j'ai des idées toujours tous les jours de choses à vous partager et j'ai de la gratitude pour ça et il y a toujours de très beaux échanges qui sont là. Merci beaucoup Marlène. J'espère que tu vas bien. Je me suis pas trop arrêtée quand t'es arrivée, Marlène, parce que j'étais dans ma lancée et je voulais pas perdre le fil parce que je me suis pas lancée sur un truc très évident ce soir, mais j'en avais envie et puis c'est aussi comme ça que je suis. Donc voilà, et c'est live, c'est l'inspiration du jour. Et l'inspiration du jour aujourd'hui était dans ce mood-là. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!